Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Poisson Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Star Wars The Clone Wars Pandemic System Game. C'est un jeu qui vient d'être édité par Z-Man Game en 2022 et qui est distribué au Canada par Asmodée Canada. Je voudrais d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie de jeu qu'on puisse l'essayer pour vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Alexander Ortloff qui se joue de 1 à 5 joueurs et dont les parties vont durer environ 60 minutes. Le but du jeu sera d'accomplir des missions pour se rendre au combat final contre le boss et si on réussit à le vaincre, on va gagner la partie. C'est un jeu qui est basé sur le système du jeu coopératif Pandémie. C'est donc un jeu coopératif, un jeu avec un système de points d'action, un jeu où on aura aussi des pouvoirs variables de personnages. Dans celui-ci, on va incarner les maîtres Jedi, qui sont les générales de l'armée des clones, qui vont combattre les méchants droïdes de la Confédération du comte Dooku. On va aussi perdre la partie si jamais on arrive à la piste de menace au bout. Donc, Star Wars The Clone Wars, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense, et comme on est lundi, on va vous donner une question de jour pour participer à un concours du lundi pour le mois d'octobre 2022. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau au centre de la table, et à côté de celui-ci, on va se faire une réserve avec les figurines de droïdes ainsi que les figurines de blocus. On va aller placer un marqueur au début de la piste de menace sur la valeur 0 et un marqueur au début de la piste d'invasion sur la valeur 2. On va placer le dé à côté du plateau principal. On va ensuite se choisir un antagoniste pour la partie. Disons par exemple qu'on va prendre le général Grievous pour cet exemple. On va donc aller placer sa fiche antagoniste dans le haut du plateau principal. À côté de celle-ci, on va aller placer le paquet de cartes antagoniste qui correspond à celui qu'on a choisi. On va placer la figurine de l'antagoniste sur sa fiche et on va aller lire les mises en place pour cet antagoniste. Dans le cas de Grievous, on nous dit de placer le curseur de côté et on en aura besoin pour le combat final lorsque sa carte antagoniste sera de l'autre côté vers la fin de la partie. On va former une pioche avec les cartes escouade et on va les placer à côté du plateau principal. On va faire la même chose avec les cartes invasion. Premièrement, on va retirer du paquet de cartes invasion les cartes invasion mission orange et mission blanche. Celles-ci seront déposées dans la défausse invasion et le reste des cartes seront placées à côté pour former la pioche de cartes invasion. On va ensuite procéder à l'invasion initiale du plateau. On va retourner au total 6 cartes invasion. On en aura 2 planètes avec 3 droïdes, 2 planètes avec 2 droïdes et 2 planètes avec 1 droïde. Ce qui pourrait donner ceci comme configuration. Chaque carte invasion qu'on a piochée sera placée dans la défausse, une à la suite de l'autre. Et sur la 6e qu'on a révélée, dans notre cas c'est Corellia, donc le dernier endroit où on a placé un droïde, c'est aussi là qu'on va aller placer la figurine de l'antagoniste. Chaque joueur va se choisir un commandant Jedi et va prendre sa carte Jedi ainsi que sa figurine. Les joueurs vont aussi se piocher une carte aide de jeu au hasard et vont recevoir dans leur main de départ 3 cartes escouade qu'ils vont placer face visible dans leur zone de jeu. Les joueurs vont ensuite retourner de l'autre côté leur carte aide de jeu, ce qui leur indiquera la planète de départ de leur personnage. Donc ici on voit qu'Obi-Wan va débuter la partie à Kamino et qu'Anakin va débuter à Naboo. On va donc aller placer nos 2 figurines à ces endroits respectifs sur le plateau principal. On va ensuite sélectionner la difficulté pour notre partie. Disons qu'on veut jouer à normal, qui est le niveau Chevalier Jedi. On va donc aller se chercher 4 cartes mission parmi toutes les cartes disponibles. Les autres cartes seront remises dans la boîte de jeu et les 4 qu'on a sélectionnées au hasard seront placées pour former le paquet mission pour notre partie.
On va ensuite révéler les 2 premières missions et on va les placer dans les 2 emplacements missions qui sont sur le côté du plateau et qui sont associés aux 2 couleurs orange et blanche. On va aller placer des marqueurs de mission sur les planètes correspondantes à ces 2 cartes. Donc pour notre mission orange, c'est la mission Assassin et elle se fait sur la planète Aldorand. On va donc placer le marqueur de mission orange sur Aldorand. Pour notre mission blanche, donc le Jedi oublié, elle se fait sur la planète Obadia, qui est ici, et on va placer le marqueur de mission blanche. Et finalement, on va déterminer un premier joueur pour la partie. C'est le joueur qui est le plus rapide à dégainer son sabre laser. Donc évidemment, c'est Anakin qui va débuter la partie. Une partie de Star Wars, de Clone Wars, se joue à tour de rôle. Premièrement, le joueur actif va pouvoir redresser toutes les cartes dans sa main qui étaient inclinées et qu'il avait utilisées au tour précédent. Par la suite, il va faire sa phase d'action. Il pourra faire 4 actions différentes, ainsi que son action gratuite de Jedi qui est décrite sur sa carte. Les joueurs pourront faire l'action de vol pour se déplacer d'une planète à l'autre sur le plateau principal. Ils pourront faire des actions de combat pour combattre les droïdes ainsi que l'antagoniste ou les jetons de blocus qui seraient placés sur les planètes du plateau. Ils vont utiliser le dé pour pouvoir combattre. Ils vont pouvoir demander du renfort pour aller piocher des cartes escouades et les ajouter dans leurs mains, ce qui leur donnera plus d'options pendant leur tour de jeu. Et ils vont pouvoir aller tenter des missions s'ils se trouvent sur les planètes qui correspondent aux 2 missions actives. Les joueurs vont ensuite passer à la phase d'antagoniste lorsqu'ils auront terminé de faire leurs actions. On va révéler la première carte antagoniste du paquet et on va appliquer les effets qui sont décrits sur cette carte. Finalement, on va faire une phase d'invasion où on va aller piocher un certain nombre de cartes invasion du paquet pour pouvoir y ajouter des droïdes de combat sur les différentes planètes. Les joueurs devront alterner des tours de jeu et essayer de faire toutes les missions qui sont dans le paquet missions pour notre partie. Lorsque toutes les missions seront accomplies, on va pouvoir commencer le combat final. On va donc retourner de l'autre côté la carte antagoniste qui va nous dire comment faire la mise en place du combat final et quelles sont les conditions à atteindre pour pouvoir gagner le combat final et ainsi gagner la partie. Les joueurs devront faire ceci avant que le marqueur de menace ne se rende jusqu'à l'empereur Palpatine sur la 7e case. Si cela arrive, ils vont perdre automatiquement la partie. Chaque tour de jeu se sépare en 4 phases. La première phase est de restaurer ses cartes. On pourra la sauter au premier tour de jeu de la partie puisque toutes nos cartes sont déjà redressées. Mais pendant la partie, les joueurs vont incliner leurs cartes escouade pour les utiliser pendant leur tour de jeu. Donc dans cette phase, pour restaurer ces cartes, les joueurs vont tout simplement redresser toutes les cartes qui étaient inclinées au début de leur tour de jeu. On passe ensuite à la deuxième phase, qui est la phase effectuer ces 4 actions. Le joueur pourra effectuer des actions parmi les 4 qui sont disponibles. Il pourra faire l'action de vol spatial, l'action attaquer, l'action renfort ou l'action tenter une mission. Un joueur peut faire plusieurs fois la même action dans son tour de jeu et il dispose de 4 actions au total à départager. Chaque Jedi possède aussi une action gratuite qui est décrite sur sa carte Jedi, donc chaque joueur pourra faire aussi cette action gratuite pendant cette phase de jeu. La première action est l'action renfort. Lorsqu'un joueur prend une action pour la faire, il va simplement piocher une carte escouade du paquet et il va aller l'ajouter dans sa main. Notre main de cartes a un maximum de 7 cartes escouade qu'on peut avoir en même temps. Si jamais on dépasse ce maximum lorsqu'on pioche une carte, on devra obligatoirement et immédiatement défausser une carte. On pourrait aussi à la place décider de jouer une carte alliée, qui sont les cartes vertes de personnages, qui sont un peu comme des cartes événements qu'on va utiliser une fois et qui seront défaussées par la suite. La deuxième action est l'action de vol spatial qui va nous permettre de se déplacer d'une planète à l'autre en suivant les connexions sur le plateau principal. Pour chaque action de vol spatial, on peut se déplacer d'une planète sur le plateau. On peut par contre améliorer cette action si on possède des cartes bleues qui représentent les vaisseaux de transport dans l'univers de Star Wars. Donc si je fais une action de vol spatial ou si n'importe quel Jedi sur ma case fait une action de vol spatial, je peux décider d'incliner une carte vaisseau bleu pour pouvoir obtenir un déplacement supplémentaire. Donc je vais pouvoir me déplacer de 2 planètes au lieu d'une, ce qui pourrait faire que je pourrais me déplacer jusqu'à la planète où il y a les 3 droïdes.
On ne peut pas activer plusieurs cartes bleues d'un seul coup, on peut seulement augmenter un vol spatial d'une seule planète. La troisième action est l'action attaquer qui nous permet d'enlever les droïdes du plateau ainsi que les blocus. On pourrait aussi attaquer l'antagoniste puisqu'il a un certain nombre de points de vie qui est écrit sur sa fiche d'antagoniste et si on réussit à faire ses dégâts, on va pouvoir le retirer du plateau et il reviendra plus tard avec certaines de ses cartes antagonistes. Pour faire l'action d'attaquer, on va simplement lancer le dé et regarder les résultats obtenus. Donc ici, j'ai obtenu un succès ainsi qu'un symbole de dégâts. Après avoir lancé notre dé, on peut décider de s'ajouter des succès en utilisant les habiletés de nos clones qui sont dans notre main. Il y a deux types de clones. Les cartes rouges représentent les clones d'assaut et les cartes mauves représentent des clones de furtivité. Lorsqu'on fait une action d'attaque, tous les Jedi qui se trouvent sur cette planète peuvent utiliser des cartes de clones pour ajouter des succès à notre action. Donc si plusieurs joueurs sont sur la même planète, ils peuvent s'entraider pour faire des actions de combat qui sont plus efficaces. Dans notre cas, Anakin est seul, il va décider d'utiliser ses clones d'assaut puisqu'il en possède deux. Donc on a le choix soit d'utiliser nos clones d'assaut ou soit d'utiliser nos clones furtifs. On ne peut pas mélanger les deux pour s'ajouter des succès. Donc on doit choisir le type d'attaque qu'on a fait. Si on est plusieurs joueurs à utiliser des cartes, on doit tous utiliser des cartes de la même couleur. Donc Anakin va décider d'incliner Rex et d'incliner Heavy, qui sont deux troopers d'assaut, et ça va ajouter 2 succès à son attaque. On est maintenant à un total de 3 succès, et on a encore l'icône de points de dégâts qui est sur le dé. Chaque succès nous permet d'infliger 1 point de dégâts à un ennemi. Les droïdes ont seulement 1 point de vie, et les blocus ont 2 points de vie. Par contre, les blocus protègent les droïdes ainsi que l'antagoniste, donc on est obligé d'attaquer le blocus en premier lorsqu'il y en a un sur notre planète. Donc, avec mes 2 premiers succès, je vais faire les 2 points de dégâts au blocus et retirer sa figurine pour la retourner dans la réserve. Et avec mon 3e succès, je vais faire 1 point de dégâts à un droïde pour le retirer du plateau. Après notre attaque, on va recevoir des points de dégâts. On va recevoir un point de dégâts par symbole de dégâts sur le dé. Et pour chaque ennemi restant sur la planète, donc comme il reste 2 droïdes sur la planète et qu'il y a un symbole de dégâts sur le dé, Anakin va recevoir un total de 3 points de dégâts. Pour chaque point de dégâts, il devra défausser une des cartes escouades qui se trouvent dans sa main, qu'elle soit inclinée ou pas. Si jamais le joueur possède des cartes jaunes, qui sont les véhicules de combat, qui nous permettent de bloquer des dégâts, donc je pourrais incliner mon véhicule jaune pour bloquer un des points de dégâts. Donc maintenant, j'aurais seulement reçu 2 points de dégâts au total, donc je devrais défausser 2 cartes. Je vais décider de défausser 5 et je vais décider de défausser ma carte bleue. Si jamais un joueur reçoit des points de dégâts et qu'il n'a pas assez de cartes à défausser, à ce moment-là, il ne se passe rien. Il va simplement défausser toutes les cartes qu'il a dans sa main. Et la 4e action possible est de tenter une mission. Pour faire cette action, on doit se trouver sur une planète où il y a un des 2 marqueurs de mission. On ne peut pas faire l'action de tenter une mission s'il y a un blocus ou l'antagoniste sur la planète où il y a le marqueur de mission. Donc ici, Anakin se trouve sur Alderaan où il y a le marqueur mission pour la mission Assassin. Chaque mission va avoir certains icônes qui peuvent être utilisés pour s'ajouter des succès à son action de tenter une mission. Pour la mission Assassin, on peut utiliser les troopers d'assaut, donc les cartes rouges, ainsi que les cartes mauves qui sont les troopers furtifs. Tous les Jedi qui se trouvent sur notre planète peuvent incliner leurs cartes pour nous ajouter des succès lorsqu'on tente une mission, dans le même principe que lorsqu'on fait un combat. Il y aura même certaines missions qui vont nous permettre d'utiliser les véhicules de déplacement, les cartes bleues, ainsi que les véhicules de guerre de protection qui sont les cartes jaunes. À côté des différentes icônes de cartes, on va retrouver la difficulté de la mission. C'est un chiffre, donc ici, elle est difficulté 5. Et à côté, on va avoir un certain nombre d'icônes de points de dégâts. On va recevoir ces points de dégâts lorsqu'on va compléter la mission. Et on va avoir du texte qui représente soit des règles spéciales pour la mission ou bien des récompenses qu'on va recevoir lorsqu'on va l'accomplir. Dans le cas de la mission Assassin, ce sont des règles particulières. C'est une mission qu'on doit effectuer et réussir 2 fois pour pouvoir retirer la carte. Pour tenter une mission, le joueur va simplement lancer le dé et va regarder combien de succès il a obtenu. Disons que j'ai obtenu ceci. J'ai un succès et un point de dégâts.
Pour réussir la mission, je dois me rendre à 5 succès. Je pourrais utiliser toutes mes cartes mauves et mes cartes rouges pour m'ajouter des succès, mais même dans ce cas-ci, j'ai seulement 3 cartes de ces deux couleurs, donc je pourrais monter à un total de 4 succès maximum, ce qui ne serait pas assez pour faire cette mission. Donc ma tentative pour réussir cette mission a échoué, donc je vais donc perdre mon action. Je vais quand même recevoir les points de dégâts qui sont sur le dé, mais je ne recevrai pas les points de dégâts qui sont sur la carte. C'est seulement lorsqu'on réussit à accomplir la mission. Donc ici, ça me fait 1 point de dégâts pour ma tentative. Je pourrais décider d'utiliser ma carte jaune et de l'incliner pour pouvoir bloquer le point de dégâts. Je pourrais alors prendre une autre action pour retenter la mission. Et cette fois-ci, je vais lancer le dé et on va dire que j'ai obtenu ceci. Donc j'ai 3 succès. Donc j'ai seulement besoin d'utiliser 2 cartes. Je vais utiliser mes 2 troopers d'assaut, ce qui me fait monter à 5 succès. Donc la mission est réussie. Dans ce cas particulier, on va aller placer un jeton sur la carte pour indiquer qu'on l'a accompli une fois. Et on devra la refaire une deuxième fois pour la faire pour de vrai. Lorsqu'on a terminé et qu'on a réussi la mission, on va recevoir les dégâts qui sont inscrits sur la mission ainsi que les points de dégâts qui sont sur le dé. Donc ici, ça me fait 2 points de dégâts. Je devrais donc défausser 2 cartes. Je vais défausser ma carte jaune et malheureusement, je vais défausser la belle Padmé. Lorsqu'un joueur réussit à accomplir une mission, on va retirer la carte mission et on va la retourner dans la boîte de jeu. On va ensuite retourner la prochaine carte du paquet mission et on va la placer sur l'emplacement qui était libre. Et ici, on va placer une nouvelle mission sur la planète qui est ici. Donc, on va déplacer le marqueur orange et maintenant, la mission orange est associée à cette planète. En plus de ces 4 actions, chaque joueur possède une action gratuite qui est décrite sur sa carte Jedi. Pour Anakin, c'est une action de combat gratuite et cette action spéciale va aussi lui permettre d'utiliser n'importe quelle carte dans sa main et de l'incliner pour pouvoir la compter comme si c'était un trooper d'assaut. Pour Obi-Wan, il peut piocher 4 cartes escouade et il va en placer 3 sous la pioche et va en conserver une des 4. Pour Ahsoka, elle va pouvoir épuiser jusqu'à 2 cartes de sa main pour infliger jusqu'à 2 points de dégâts sur les planètes qui sont reliées à la planète où elle se trouve. Pour Yoda, il peut déplacer un autre joueur d'un maximum de 2 planètes, mais ce déplacement ne compte pas comme un vol spatial, donc on ne peut pas le booster avec les cartes bleues. Pour Aayla Secura, elle peut elle-même se déplacer de 2 planètes avec son action gratuite et cela aussi ne compte pas comme une action de vol spatial, donc on ne peut pas utiliser les cartes bleues. Pour Luminara, elle peut piocher 2 cartes escouade et elle va en défausser une des 2 ou bien la donner à un Jedi qui se trouve sur la même planète qu'elle. Et finalement, pour Mace Windu, il peut attirer les droïdes des planètes qui sont reliées à celle où il se trouve. Donc, il peut attirer jusqu'à 3 droïdes à sa planète, mais il ne peut pas dépasser le maximum de 3 droïdes sur une planète, même avec son habileté. Lorsque le joueur actif a terminé de faire ses 4 actions, ainsi que son action gratuite de Jedi, on va passer à la 3e phase, qui est la phase antagoniste. On va tout simplement aller piocher la première carte du paquet antagoniste et on va aller lire les effets de cette carte et on va les appliquer du haut vers le bas. Quelquefois, on aura des effets si l'antagoniste est encore sur le plateau, on va avoir un premier effet. Et si jamais il n'est pas sur le plateau, il se peut que la carte fasse un autre effet à la place. Si jamais il n'y a pas de paquet de cartes antagonistes, que toutes les cartes sont dans la défausse, à ce moment-là, on va remélanger la défausse et on va reformer un nouveau paquet de cartes antagonistes. Regardons donc la première carte. Il s'agit de la carte bien reçue. Si Grievous est sur le plateau, il est effectivement sur le plateau, donc on va faire le premier effet. Si jamais il n'est pas sur le plateau, on va juste ne pas faire le premier effet. On va passer à la deuxième partie de la carte dans ce temps-là. Donc on nous dit de faire l'invasion d'une planète immédiatement. Lorsqu'on fait une invasion, on va retourner la première carte du paquet invasion et on va aller ajouter un droïde ici à Anderon, qui est la planète qui se trouve ici. Et la deuxième partie de ma carte, on me dit de piocher une autre carte antagoniste. Donc à ce moment-là, on va révéler la prochaine carte antagoniste et on va aussi appliquer son effet. Donc chacun des antagonistes possède une carte comme celle-là qui permet de jouer une deuxième carte immédiatement. Donc ici, on a une carte planète assiégée qui est l'équivalent des cartes épidémie si jamais vous avez joué aux pandémies classiques.
Lorsqu'on révèle cette carte, on va suivre les instructions qui sont sur la carte de 1 à 3. La première chose, on nous dit d'avancer le marqueur d'invasion sur la prochaine case. Donc ici, on tombe sur le deuxième chiffre 2. Ensuite, on nous dit d'aller prendre la carte invasion qui est en dessous de la pioche. On va la révéler. Ici, c'est la planète Felucia qui est juste là. Et on va placer des droïdes jusqu'à temps qu'on en ait 3 sur la planète. Comme il n'y en avait aucun, mais on va en ajouter 3. À ce moment-là. Et ensuite, on va prendre la défausse de carte invasion, on va la mélanger et on va aller la placer sur le dessus de la pioche invasion et on va aller placer cette carte dans la défausse antagoniste. Et ensuite, on va passer à la quatrième phase, qui est la phase invasion. C'est là qu'on va aller ajouter des droïdes sur les planètes en piochant des cartes invasion de la pioche. On va en piocher un nombre qui est égal où le marqueur se trouve sur la piste d'invasion. Donc ici, on va aller piocher 2 cartes invasion et on va ajouter un droïde sur chacune de ces planètes. Pour la première planète, ici, c'est la planète où il y a la mission orange. Donc, c'est des cartes qui avaient commencé dans la défausse, mais lorsqu'on va les remélanger, elles vont pouvoir sortir et on va l'associer avec le marqueur mission de sa couleur. Donc, je vais ajouter un droïde sur la planète où il y a la mission orange. Et pour ma deuxième carte invasion, c'est la planète Felucia qui est ici. Donc on ajouterait un droïde, mais on ne peut pas dépasser 3 droïdes sur une planète. Lorsqu'il y a déjà 3 droïdes et qu'on doit en ajouter un 4e, il va se passer une occupation. On va donc aller placer à la place un jeton de blocus sur la planète et on va avancer le jeton de menace de 1 sur la piste de menace. Il n'y a pas de limite au nombre de blocus qui peut se trouver sur la même planète, donc on peut en avoir 1, 2 ou 3 sur la même planète. Si jamais on doit ajouter un jeton de blocus et qu'ils sont tous sur le plateau et qu'on n'en a plus dans la réserve, à ce moment-là, pour chaque jeton blocus qu'on ne peut pas placer, on va avancer le marqueur de menace de 1. C'est la même chose avec les droïdes. Si on doit ajouter des droïdes et que la réserve est vide, on va avancer le jeton de menace de 1 pour chaque droïde qu'on ne peut pas placer parce que notre réserve est vide. Et lorsqu'on a terminé la phase d'invasion, on va passer au prochain joueur. Donc ce serait maintenant au tour de Obi-Wan Kenobi qui va commencer par restaurer ses cartes et qui va ensuite aller faire sa phase d'action. Les joueurs vont continuer à alterner des tours de jeu et vont tenter d'accomplir toutes les missions qui sont dans le paquet de cartes mission. Lorsqu'il reste seulement une mission, donc si j'accomplis celle-ci, puis qu'on met celle-là à la place, et qu'on l'accomplit aussi, et qu'il reste seulement une mission, on va aller placer le marqueur de mission à la même place que l'autre. Donc les 2 marqueurs de mission seront sur la même planète lorsqu'il reste seulement une mission à la fin de la partie. Donc les cartes qui sont associées aux missions sont toutes associées à la même planète qui pourrait être dangereux. Lorsqu'on va réussir la dernière mission, on va la retirer du plateau et on va aller ensuite faire la mise en place du combat final. À ce moment-là, vous allez retourner la carte antagoniste de l'autre côté et on vous dira les choses à faire pour faire la mise en place du combat final. Pour vous garder la surprise, je ne vous révélerai pas ces informations. Je vais vous laisser le soin de le découvrir. Une fois qu'on aura fait la mise en place du combat final, on va aussi nous dire quoi faire pour gagner la partie, pour vaincre l'antagoniste. Et si les joueurs réussissent à faire ces conditions et le vaincre, ça peut être soit à l'aide d'une mission spéciale, ça peut être un combat avec des règles spéciales. Donc chaque antagoniste fonctionne différemment. Si les joueurs réussissent les conditions du combat final, à ce moment-là, ils vont remporter la partie. Si jamais, pendant la partie, le marqueur de menace se rend sur la 7e case où il y a l'empereur Palpatine, à ce moment-là, les joueurs vont perdre immédiatement la partie. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Star Wars The Clone Wars. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Star Wars The Clone Wars, un jeu basé sur Pandémie? Évidemment, comme vous le savez, je suis un grand fan autant du système de Pandémie que de Star Wars. Fait que pour moi, c'était déjà une recette gagnante de mélanger ces deux choses-là ensemble. Je suis toujours curieux quand même d'essayer les nouvelles versions de Pandémie, même si ça sort vraiment à une vitesse démesurée. Il en sort au moins un par année depuis quand même longtemps, fait que ça fait beaucoup de versions de Pandémie. Mais c'est un système qui à la base est vraiment solide, il est vraiment bien, il est vraiment accessible, il est facile à montrer aux gens. Fait que je suis toujours content de voir les petits twists qu'on va y donner. Pour celui-là,
Évidemment, il ressemble beaucoup à son petit frère, qui est la version qui est sortie l'année passée, qui est Wrath of the Lich King, donc dans l'univers de World of Warcraft. Je dirais même que c'est la continuité de ce système-là. On continue à le peaufiner, à le rendre un peu plus loin. Donc c'est une version un peu 2.0 pour moi là, de la version World of Warcraft. Et il devrait pour moi le remplacer là, parce qu'évidemment, il a bonifié de pouvoir sortir après puis de continuer à être développé puis ajouter des nouvelles idées dans ce style-là. Donc, les points positifs pour celui-là, premièrement, encore une fois, belle production, beau matériel, les figurines, même les petits droïdes là, qui ont l'air assez insignifiants, ils ont 3 sculptes différents. Fait que les petits droïdes qu'on met qui remplacent un peu les cubes d'un Pandémie classique, on a 3 sculptes différents pour les figurines. Fait que c'est une belle attention, encore une fois. Les figurines d'antagonistes, les Jedi, c'est vraiment le fun d'avoir ces figurines-là quand on joue, ça met vie à la partie. Pour le reste, les cartes et tout ça, c'est quand même de la bonne qualité pour le reste des choses qu'on a à l'intérieur. Le gros D12, vraiment massif, donc assez impressionnant pour ça. Donc, belle production, beau visuel sur les cartes. Je suis content qu'on n'ait pas tombé dans la paresse un peu graphique. On aurait pu mettre toutes les mêmes cartes sur les cartes rouges, tout le même graphique sur les cartes jaunes, les cartes mauves, ainsi de suite. Mais on s'est forcé, on a vraiment fait toutes des cartes qui sont uniques. Donc chaque clone, que ce soit les cartes rouges, que ce soit les cartes mauves, c'est un clone différent. Donc on va avoir le nom de ce clone-là avec sa représentation. Pour ceux qui ont vu la série animée Clone Wars, ben c'est vraiment un beau clin d'œil qui a fait ça. Puis même chose avec les véhicules, que ce soit les véhicules de déplacement ou les véhicules de combat qui nous permettent de se défendre. C'est toutes des cartes uniques avec tous des dessins et le nom des véhicules. C'est tous des véhicules qu'on a évidemment vus dans la série animée ou dans les films. Fait que ça, encore une fois, c'est vraiment bien d'avoir fait ce petit détail-là que je trouve très intéressant. Pour le côté thématique, évidemment, je suis un fan de Star Wars, donc je suis toujours content de voir qu'on utilise ça à bon escient, puis on sent un peu qu'on se sent dans l'univers de Star Wars à l'intérieur de celui-là. Oui, les figurines, ça aide à l'immersion et tout ça, mais tu te sens plus puissant que dans un Pandémie normal, parce que d'habitude, dans un Pandémie, tu as 4 actions, et dans celui-là, en fait, tu en as 5 par tour, parce que tu en as 4 normales, et tu as ton action de Jedi. Fait que ton action de Jedi te fait sentir vraiment supérieur, vraiment unique, vraiment puissant. Ils sont vraiment fortes, les actions de Jedi, puis ils sont gratuites, ils coûtent rien, contrairement à dans World of Warcraft, où on devait utiliser une action pour faire l'action de notre héros. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant, et évidemment Anakin, qui est probablement l'action la plus forte du jeu, donc si vous voulez une partie vraiment facile, allez-y qu'Anakin, vraiment une brute en combat, il peut vider une case facilement avec son action de combat spécial, qui peut utiliser n'importe quelle carte pour s'ajouter des succès qui les font compter pour des troopers d'assaut. Fait que vraiment le fun, ça, le feeling d'être fort, d'être puissant, de faire un gros tour de jeu, on le ressent à l'intérieur du jeu. Mais ce que j'ai aimé le plus, c'est évidemment 2 choses en fait que j'ai beaucoup aimé. La première, c'est le système d'antagonistes, donc j'ai trouvé ça vraiment le fun. Premièrement, qu'on a 4 antagonistes, donc on a Grievous que vous avez vu dans mon exemple. On a aussi Asajj Ventress qui est l'apprenti de Dooku. On a Dooku évidemment. Et on a Darth Maul aussi comme 4e plutôt antagoniste. Chacun fonctionne différemment. Grievous, vous avez vu certaines de ses cartes dans la vidéo. Lui, il va faire apparaître beaucoup de droïdes, fait que ça va ajouter cette dimension-là. Ventress puis Darth Maul vont jouer un peu plus sur la piste de menace. Donc si tu les gères pas ou si tu les laisses faire sur le plateau, ils vont faire monter la menace, qui est quand même assez dangereux dans ce jeu-là. Fait que tu vas avoir à aller les voir, aller essayer de les battre pour les retirer du plateau pour justement qu'ils fassent pas augmenter la menace. Parce que ça fait vraiment mal quand la menace avance de 2-3 à cause d'eux autres. Ben c'est peut-être ça qui va faire que tu vas perdre à la fin de la partie. Et le comte Dooku, qui est évidemment le chef de la Confédération, lui, il va avoir Ventress et Grievous avec lui. Fait qu'il va avoir 3 figurines d'antagonistes sur le plateau. Ils sont un peu moins fortes que quand ils sont individuels, donc ils ont moins de points de vie. Et lui, c'est vraiment un peu plus de nous cerner. Donc tous les antagonistes essaient d'aller vers les Jedi, essaient de les attaquer, de leur faire des points de dégâts ou de leur nuire, de leur faire incliner des cartes qu'ils ne pourront pas utiliser ou des trucs comme ça. Fait qu'ils vont vraiment essayer d'aller nuire aux Jedi. Puis le fait qu'ils sont 3, ben là, faut qu'on passe du temps à essayer de les enlever parce qu'on peut pas les laisser faire. S'ils sont plusieurs à la même place, ben ça sera pas bon pour nous autres. Fait que c'est des dynamiques différentes pour chaque antagoniste. Ça, j'ai trouvé ça le fun. J'ai trouvé ça le fun aussi que la mission finale est de l'autre côté. Fait que tu as une semi-surprise la première fois que tu vas l'affronter parce que tu ne regardes pas avant la fin de la partie.
Fait que la façon de le vaincre va être différente. Ça peut être soit une mission spéciale, ça peut être plusieurs missions spéciales sur la carte du combat final, ça peut être un combat qu'il faut que tu le battes un certain nombre de fois avec des règles spéciales. Fait que bref, ça je vous laisse découvrir, mais je trouvais ça intéressant. Mais j'ai surtout trouvé le fun que ça crée un climax dans la partie. Donc ça crée une finalité qui est le fun et qui fit beaucoup avec le thème de Star Wars, de battre le méchant, de battre le big boss à la fin. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans un jeu, puis je suis sûr que vous partagez un peu ça. Donc là, on le ressent bien, on joue la partie, on gère des crises, on essaie de faire les missions entre ça, en même temps qu'on gère les droïdes, qu'on les enlève des planètes, on essaie de gérer tout ça. Et à la fin, ben là, on a fini les missions, c'est le combat final, faut faire ça, faut aller battre le boss. Donc je trouve que c'est super satisfaisant au niveau du thème, puis de la finalité d'un jeu coop, d'avoir un climax, un combat de boss à la fin, j'aime vraiment ça. Et ça fonctionne vraiment bien dans Clone Wars. Je trouve ça fun aussi que l'antagoniste, il est dans tes pattes pendant la partie. Fait oui, tu le bats à la fin dans un combat épique, mais pendant la partie, il vient te picosser, il vient te nuire, il vient te mettre des bâtons dans les roues. Tu peux pas aussi faire une mission s'il y a un antagoniste sur la planète, fait que tu es obligé de le battre, de l'enlever du plateau, fait que de perdre des actions pour pouvoir le gérer. Fait que ça, je trouve ça le fun, je trouve ça thématique aussi. Le vilain vient te nuire, il sauve, il revient plus tard, il vient te nuire, il sauve, puis après, on fait le combat épique à la fin. Fait que je trouve que ça fit vraiment bien dans l'esprit de Star Wars. Sinon, j'aime beaucoup le système de gestion de cartes, donc le fait que les cartes, on va les incliner pour les utiliser. On peut se booster en combat, on peut se booster en mouvement, on peut se booster en défense. Fait que c'est super simple à comprendre. Le code de couleur avec les cartes, il n'y a pas rien de flou là-dedans. Donc, très efficace, puis le fait qu'on garde nos cartes, mais aussi nos cartes représentent un peu nos points de vie. Donc quand on reçoit des points de dégâts, on sacrifie nos troupes, parce qu'évidemment on est un commandant Jedi dans l'armée de la République, donc c'est les troopers qui vont mourir quand on reçoit des dégâts, fait que c'est aussi encore une fois, ça fit bien avec le thème, et ça fait aussi, on va voir, est-ce que je risque d'aller tuer mes cartes, puis là, il faut que je prenne des actions pour aller en chercher d'autres. Parce que c'est aussi le seul pandémie, ou le premier pandémie, où tu ne pioches pas tes 2 cartes à la fin de ton tour. Pour piocher des cartes dans celui-là, il faut que tu prennes des actions pour aller faire l'action de renfort et pour renforcer ta main. Fait que c'est vraiment une autre façon de voir la gestion de main de cartes dans un jeu de pandémie. Fait que c'est une belle innovation, une belle différence. Puis tu sais, c'est le fun, tu construis ta main de cartes, là, puis là, ok, j'ai plein de troopers de cette couleur-là, je peux être super bon en combat. Ouais, mais là, pour la mission qu'on a besoin de faire, ça prend des vaisseaux. Fait que là, il faut que j'essaie de changer ma main de carte. Ou on peut combiner nos efforts puis y aller ensemble. Mais là, à ce moment-là, si on prend des actions pour aller faire une mission ensemble, ça va laisser le reste du plateau un peu dans le chaos. Donc, vraiment des décisions intéressantes. Fait que le système, autant pour les quêtes que le système de combat, avec l'utilisation des cartes dans nos mains en les inclinant, ça aussi, j'ai trouvé ça sympathique. J'aime beaucoup qu'on peut facilement moduler la difficulté du jeu parce qu'on va juste ajouter plus de missions. Mode normal à 4 missions, c'est vraiment facile. Toutes les parties que j'ai fait, parce qu'évidemment, je joue beaucoup à Pandémie dans ma vie, j'ai toujours joué à la plus grande difficulté. C'était 6 missions, c'est le mode Grand Jedi ou Grand Maître ou Jedi ou quelque chose comme ça. Et on dit tu peux même aller au-delà de ça. Donc le plus grand mode c'est 6, mais si tu veux aller à 7, à 8, tu peux toujours ajouter plein d'autres missions. Puis je pense que le paquet, il y en a genre 24. Là. Je pense pas qu'on puisse passer autour des 24. Mais on sait jamais, tu veux essayer de faire la partie la plus épique de Pandémie de ta vie, ben essaye avec 10, avec 15 missions, 20 missions, voir jusqu'où tu peux te rendre, essayer de faire une espèce de gauntlet de difficulté. Fait que tu peux vraiment moduler la difficulté parce que le paquet de missions, il est gros, donc ça sera pas les mêmes missions non plus à chaque partie, fait que ça c'est intéressant. Il y a des missions à peu près pour toutes les planètes ou presque, donc ça c'est intéressant aussi, la variété dans le deck de missions, puis le fait que tu peux en mettre à l'infini pour te faire une partie de plus en plus difficile. À Grand Maître Jedi à 6, j'ai eu des victoires, j'ai eu une défaite contre Ventress, étrangement, c'est elle que j'ai trouvé le plus difficile dans toutes les boss, alors que c'est la petite apprentie de Dooku, mais bon. Bref, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que ça, c'est très bien pour la difficulté. Si vous êtes des joueurs aguerris de Pandémie, ben, allez tout de suite au mode Grand Jedi, commencez avec 6 missions. Puis si vous voyez que c'est facile après, ben, montez à 7-8 missions pour voir. Pour les côtés négatifs, on se répète un petit peu, là, mais tous les Pandémies, c'est des jeux évidemment qui ont une bonne part de hasard parce que tu as la distribution des cartes, la façon que les cartes vont sortir dans l'invasion, mais c'est ça qui fait que ta partie va être difficile ou pas. Si tu as beaucoup d'endroits où tu as déjà 3 droïdes, il faut t'en rajouter un 4e, là, la menace monte, il y a des blocus qui arrivent. Là, les blocus, c'est dur à gérer parce qu'il faut les détruire en premier. S'il y a un blocus, je peux pas tuer les droïdes, je peux pas tenter de mission s'il y a un blocus. Fait que bref, ça fait un peu un effet boule de neige, puis ça c'est très aléatoire d'une partie à une autre. Fait que
faut être conscient de ça. Puis surtout que là, on rajoute un aléatoire de plus avec le dé. Donc, tu enlèves des droïdes du bas des droïdes où tu fais l'émission en lançant le dé aussi. Mais évidemment, comme tu peux te rajouter des succès avec tes cartes, je pense que c'est vraiment bien modulable. Donc, je dirais que le hasard avec le dé, on le ressent pas vraiment parce qu'on y va un peu plus avec la main qu'on a construit. Fait que ça, c'est pas trop dérangeant. Sinon, pour les figurines, j'ai trouvé vraiment cool les figurines de Jedi, les figurines d'antagonistes. J'ai trouvé peut-être un peu petites et sont assez fragiles. Donc, vous voyez qu'ils ont tous des sabres laser. Donc, évidemment, les petits sabres laser sont très fragiles. Heureusement, on a mis un insert dans la boîte pour les ranger, pour qu'ils soient bien protégés, pour ne pas briser ces petits morceaux de plastique. Comme toutes les informations sont publiques dans le jeu, c'est aussi évidemment un jeu qui est très propice aux joueurs alpha, donc le joueur qui dit à tout le monde quoi faire à leur tour de jeu. Donc faites attention si vous avez tendance à faire ça pour laisser les gens un petit peu prendre leurs propres décisions pour qu'ils aient un peu plus de plaisir dans la partie. Pour ceux qui ont joué à Pandémie Wrath of the Lich King, vous allez voir que vous allez être assez près de celui-là avec Clone Wars. Donc, je pense pas que ça sert à rien de posséder les deux. Pour moi, c'est un peu le même système ou une version 1.5 ou 2.0 du même système qu'on a peaufiné. Vas-y que celui que t'aimes le thème un peu plus. Donc, deux jeux qui sont très semblables puis on n'est vraiment pas obligé d'avoir les deux dans notre ludothèque. Vas-y que le thème que tu préfères. Sinon, on a personnalisé les cartes pour les dessins, mais j'aimerais bien ça qu'il y ait des petites personnalisations pour les effets ou de rajouter certains effets sur des cartes. Tu sais, comme la carte de Rex, peut-être un effet si on le défausse, s'il se passe telle affaire, on peut tuer un droïde ou l'enlever, ou on peut sacrifier un trooper pour faire tel effet, ou tu sais, de donner un petit effet à quelques clones un peu plus importants dans l'histoire de Clone Wars. Pas nécessairement à toutes les cartes de toutes les couleurs, mais à quelques cartes spécifiques, à quelques clones spécifiques, leur donner un petit quelque chose quand tu es sacrifié ou quand tu les utilises, ou un petit bonus si sur telle planète, ou de quoi de vraiment situationnel, mais qui rajoute un petit peu plus à l'immersion thématique. Donc ça aurait été quelque chose qui aurait été sympathique. Somme toute, Star Wars The Clone Wars, j'ai vraiment adoré, étant fan de Star Wars, étant fan de la série télé que j'ai vue plusieurs fois. Je pense qu'on fait vraiment un beau travail pour amener ce thème-là, pour qu'on se sente en train de vivre la guerre des clones, qu'on se sente un Jedi, qu'on se sente puissant à l'intérieur du jeu. Le côté épique du combat final que j'adore. Donc vraiment, pour les fans de Star Wars, je pense que c'est vraiment une belle expérience de jeu. Et évidemment, il faut être fan du système de Pandémie parce que ça reste un Pandémie dans son cœur de jeu. Je vais lui donner une note de A-. Donc pour moi, il est légèrement supérieur à celui de World of Warcraft qui est sorti l'année passée. On a peaufiné, on a ajouté une belle diversité dans les antagonistes, dans les missions qu'on va faire. La gestion de cartes aussi que je trouve un peu plus intéressante. Puis surtout les actions gratuites des Jedi qui nous font sentir vraiment puissants. Ça, j'ai bien aimé cette petite touche-là. Puis le fait que la difficulté est facile à adapter, puis on peut aller vraiment au-dessus de très difficile. Donc on peut aller à des parties vraiment épiques, de se mettre une dizaine de missions, puis voir si ça fonctionne encore, si on est capable de gérer tout ça. Donc vraiment un beau petit bijou pour le système de Pandémie. Et oui, Pandémie Star Wars, c'est bien réussi. J'étais le premier à être sceptique, mais je suis toujours prêt à l'essayer avant d'aller en parler. Donc et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à un concours du lundi pour le mois d'octobre 2022, dans lequel vous pourriez gagner le jeu Mille Fiori. Donc, la question du jour est la suivante. Qui est votre personnage favori de Star Wars? Vous nous laissez en commentaire YouTube sous la vidéo votre réponse pour enregistrer une participation. Donc, bonne chance à tous pour ce concours. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer notre petit bonhomme ici en bas pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez le contenu qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer. Piou, 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 piou.